Bien-aimés, bienvenue à cette célébration dans la maison de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. Au commencement, Dieu a donné l'autorité à l'homme sur toute la création, sur la terre et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et comme par l'autorité, on voit que l'autorité fait que la déclaration qu'on fait a un impact physique effectif. Effectif. Avant, le lion fuyait devant l'homme. Le serpent avait peur de l'homme. Cela veut dire que vraiment l'homme incarnait sa présence seulement, troublait toute la création. C'est pour cela que quand Jésus était encore dans cette autorité, a dit à cet arbre, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. L'arbre a écouté et a obéi. Ok, on ne peut pas travailler pour la récupération de l'autorité sans savoir comment elle a été perdue. Donc aujourd'hui, nous allons voir la perte de l'autorité par l'homme et ses implications. Voyez, la simple question aujourd'hui est pourquoi nous sommes obligés de fuir devant le serpent, par exemple. Voyez, quand nous voyons le serpent, on commence à courir. Ou bien quand nous voyons le lion ou la panthère. Bon, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui n'est plus là, qui devrait inspirer la crainte, le respect par la création, qui n'est plus en nous. Vous savez, les enfants craignent certains parents, ils ne craignent pas d'autres. Vous savez ça, non? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils voient dans celui qu'ils craignent, qu'ils ne voient pas dans l'autre. Voilà. Vous voyez, il y a ce n'est pas parce que quelqu'un peut se faire militaire, peut dire qu'il veut faire peur à tout le monde, mais c'est que quand il va parler là, ça ne va rien faire. Parce qu'il n'y a pas ce qui est autorité là, ce n'est pas physique en fait. Ça ne se voit pas, c'est en l'homme. Exemple, si tu vois un petit policier qui fait du zèle et tu connais le général, est-ce que lui peut te faire quelque chose? Il parle. Mais tu sais que tu connais celui qui est plus fort que lui. Vous voyez, l'autorité, ce n'est pas physique. Ce que je dis là, l'œil ne voit pas ça. Donc quand ça se perd, on ne le sent pas comme ça. C'est dans les faits, c'est dans les agissements qu'on sent qu'il y a quelque chose qui m'a manqué. Vous savez qu'il y a des gens qui sont directeurs, qui sont patrons, mais quand ils parlent là, les employés ne les respectent pas parce que ils se disent. Par exemple, la femme qu'on a nommée à un poste par le don ou bien la manifestation de sa générosité pour ses parties intimes que les gens savent. Est-ce qu'on la respecte?
Les zéro tenez même. Donc, et ouais, c'est les jours, nous, on entend les jours, pour et tout, et c'est qui a dit. On sait qu'elle n'a pas la capacité, mais elle sait grand qu'on le place là. Est-ce qu'on a peur d'elle? Donc vous voyez que l'autorité n'est pas physique. C'est pas crier qui a l'autorité, non, non. C'est quelque chose qui est dans l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Bon, qu'est-ce qui fait qu'on perd cette autorité? Tu peux être là, tu peux porter l'habit d'autorité, tu peux crier les cris d'autorité, mais ça ne donnera aucun résultat si ce qui est là pour qu'on dise là n'est pas présent. Donc, on peut perdre l'autorité. Ou l'homme a perdu l'autorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fuit devant certaines choses qui devaient fuir devant nous. Normalement, les problèmes doivent nous fuir. Normalement. Mais aujourd'hui là, c'est nous qui fuyons les problèmes. Je ne veux pas de problème pour ma vie. Quand on dit ça, c'est pour fuir les problèmes, non? Oui ou non? Parce qu'on a perdu l'autorité. Ok, ce qui a fait qu'on a perdu l'autorité, il y a eu deux choses. La première chose, c'est le péché. C'est Adam s'est rebellé contre Dieu. Dans Genèse 3, le verset 6, il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et qu'il était elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dieu avait dit qu'il ne fallait pas manger. Mais la femme a vu que non, que c'est bon pour manger. C'est ça la rébellion. Et depuis le jour que la femme a vu que non, ce que Dieu a dit là, que ce n'est pas comme ça, Dieu n'avait pas bien vu les choses, qu'elle voit mieux les choses que Dieu, la conséquence, l'autorité qui était en elle, la vie de Dieu, la présence de Dieu l'a quittée. C'est fini. Ce que je dis là, jusqu'à aujourd'hui là, c'est encore visible. Hein. Quand vous faites certaines délivrances, il y a des gens qui viennent et les démons disent jusqu'à toi aussi. Tout le monde va dire tu sors et toi tu vas dire sors. Parce que quand vous vivez dans le péché, Dieu n'est plus avec vous. Le péché tue l'autorité dans l'homme. C'est simple, c'est simple. Le papa qui a bu de l'alcool, qui est venu à la maison, hein, qui s'est mis nuit devant les enfants. Demain, quand il sera en train de crier, là, si les enfants peuvent le respecter. Non, est-ce que c'est possible? Bon. Je vais vous donner un exemple palpable. Ça là, ça s'est passé avec moi. Quand on était petit là, avec ma petite soeur, un jour, je voulais manger du riz avec des fromages. Et je n'avais pas l'argent. Et notre maman avait une caisse dans laquelle
elle économisait les 100 francs, les pièces qui restaient là, elle mettait ça dans la caisse. Et quand j'ai été prendre, bon, j'ai regardé à gauche, à droite, je n'ai vu personne. Mais quand j'ai pris la caisse là, et j'ai commencé à faire comme ça, ma petite sœur s'est pointée. Il dit, ah bon? Vous voyez, c'est ma petite soeur. J'ai commencé à dire pardon. Ce qu'on va faire là, je vais prendre 100 francs, je vais prendre 600. Je dis non, non, moi je ne veux pas. J'ai tout dit, elle a refusé. Donc j'étais obligé de laisser la caisse là. Et dans la journée, pendant la journée, de temps en temps, quand je veux faire grand frère là, elle dit non, moi je n'ai rien à dire. Le soir, maman va revenir. Voyez, moi-même, quand elle dit ça, ma bouche se ferme. Là où tu es là, toi-même, tu sais que si tu as fait ce qu'on ne doit pas faire, et que quelqu'un même de qui tu es plus âgé est là, tu es obligé, hein, devant lui là, quand tu parles, tu es obligé d'être un peu modéré. Hein. Tu dis à tout le monde, tu dis, mais toi tu n'es pas dedans. Hein. Pourquoi? Tu as perdu ton autorité. Même quand il te regarde, la personne te regarde. Ce que tu as fait là revient à ton esprit. Tu veux encore recommencer? Tu veux encore recommencer? Non, non. Est-ce que m'a dit, si tu as dit quelque chose? Quelquefois vous dites ça comme ça, non? Il y a des papas qui commencent à bégayer devant leurs femmes parce que eux-mêmes, ce qu'ils ont fait là, ils savent que ce n'est pas normal. Donc, quand la femme commence à poser la question, elle dit bon, après, parce que le péché, le manquement au principe de Dieu nous fait perdre l'autorité. Pourquoi? Parce que Dieu se déconnecte de nous. Il dit, vous criez, ça ne parvient pas à moi parce que vos péchés m'empêchent de vous écouter. Le péché, c'est ce qui fait perdre, c'est ce qui tue l'autorité dans l'homme. Donc la première raison pour laquelle on peut, parce que si vous voulez encore que Dieu vous revête de l'autorité, allez d'abord traiter le péché. Si vous ne finissez pas avec le péché, que vous pensez que... Oui, c'est pour ça que beaucoup prient, ça ne donne rien. Parce que normalement, quand un chrétien parle, le monde des ténèbres tremble. Quand il bouge, sans même qu'il ne parle, le monde des ténèbres tremble. Vous voyez, quand Jésus est arrivé à Gadara, là, est-ce que Jésus a dit « Sors ! Sors! Non. Il marchait, il venait doucement. Et les démons, tu vois, on dit, nous sommes légion. Une légion, ça fait 6 000. 6 000 démons de loin l'ont vu et ont couru. Ils ont couru pour venir s'agenouiller et se prosterner. Ouais, ils ont vu l'autorité. Donc si tu fuis devant le sorcier, devant la sorcière, ils viennent. C'est parce que le sorcier n'a rien vu en toi qui puisse l'effrayer. Donc les gens sont obligés de courir pour prendre un peu d'avance. Le péché, c'est ce qui détruit l'autorité dans l'homme. Deuxième chose qui a détruit l'autorité,
c'est que Dieu nous a enlevé de la place. Le péché fait que Dieu est obligé de vous enlever de la place d'autorité pour vous livrer maintenant à la puissance du malin. Il est obligé. Voyez, au début, l'homme, voyez, Dieu avait délimité une partie pour la vie de l'homme. L'homme devait rester, et les oiseaux, les animaux sauvages, tous savaient qu'on ne pouvait pas aller là-bas. Ils pompaient pas, personne, aucun animal ne pouvait normalement entrer dans le jardin pour faire mal. Ils ne pouvaient pas. Dieu a fait un jardin pour l'homme seulement. Et dans ce jardin-là, aucune mauvaise chose, aucun esprit ne pouvait entrer dans le jardin. Maintenant, quand l'homme a péché, on dit Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé du jardin. Vous voyez, c'est comme un ministre que le président dégomme. Les gardes du corps qui le faisaient garde à vous ne feront plus. D'ailleurs, si vous connaissez bien, quand vous êtes ministre, par exemple, quand vous êtes ministre d'État, il y a un détachement de militaires qu'on met dans votre maison. Le jour où on vous gomme là, c'est que les militaires là savent ça, ils plient leurs bagages en même temps, ils partent. C'est comme ça ça se passe. Quand vous avez péché, l'Esprit Saint vous quitte. La vie de Dieu vous quitte. Vous voyez, les anges qui vous surveillaient là, ils vous laissent. Ah, c'est à cause de ces anges, c'est à cause de l'Esprit de Dieu que votre vie inspirait respect et crainte aux puissants des ténèbres. Ça veut dire quoi? Un vrai chrétien, quand il pêche, c'est pourquoi il a la tristesse. Parce que quelque chose quitte sa vie. Il est vide. Il devient vulnérable. Vous voyez, les gardes de corps spirituels le laissent. L'Esprit de Dieu, qui est la puissance, la présence de Dieu en lui, le quitte. L'Esprit maintenant vient rester à côté et le regarde. Donc, quand on a envoyé l'homme là, on l'a envoyé où? Dans la nature. Dans la brousse. Et maintenant on a dit que, voyez, tout va se rebeller contre Dieu. A dit que tout va se rebeller contre l'homme. Puisque quand on dit que la terre sera maudite, ça veut dire que la terre ne peut plus respecter l'homme. C'est fini. Dieu dit, ok, terre, je t'avais dit que tu devais respecter l'homme. À partir d'aujourd'hui, tu ne le respectes plus. Parce que lui-même ne mérite plus respect. C'est pourquoi on a dit que tu vas manger à la sueur de ton front. Avant, à cause de l'autorité, l'homme était capable de dire à la terre, tu ne vas plus produire des herbes. Hein? Écoute, moi je n'ai pas le temps de sacler. Tu ne dois plus produire des herbes. Et la terre va écouter. Oui. Vous comprenez? C'est que l'homme pouvait dire à la terre, écoute, ça là que je mets là, la graine là, chacun doit produire 100. Est-ce que vous avez entendu? Chacun doit produire 100. Je vous ai déjà dit ça. Je ne veux pas voir d'herbe à côté. Quand 3 mois là va faire que je viens ici, vous allez voir ce que je vais faire si vous ne faites pas. Et l'homme allait semer comme ça et partir. Tu amènes ton état là, tu dis,
Toi, tu ne vas plus retourner chez moi. Vous tous là, vous devez aller chez les clients. Faites tout pour attirer les clients. Vous voyez, l'homme avait ce pouvoir. Maintenant, dit Dieu a maudit. C'est que Dieu a dit, vous ne pouvez plus sortir les bonnes choses pour l'homme. Avant que l'homme n'ait la bonne chose maintenant, c'est que ça doit être une lutte. C'est ça l'effort. Vous voyez, ça va être une lutte entre l'homme et la chose. L'autorité n'est plus paisible maintenant. Là, tu vois. Avant qu'on ne respecte quelqu'un, c'est qu'il t'a taché, il t'a frappé et tu sais que vraiment il te dépasse. Donc la règle là est venue. Ou bien, avant que deux personnes ne se respectent, là, il faut que l'autre reconnaisse que tu le dépasses. Et là maintenant ça devient question d'effort. Ça c'est la première chose. Maintenant, la conséquence ou l'implication, celui qui nous a poussé dedans là, Dieu lui a donné l'autorité. Satan a récupéré l'autorité. Première chose, Dieu a dit, il dit que il va te mordre le talon. On lui a donné ce qu'il ne pouvait pas faire avant là. Ça veut dire qu'il y a une barrière que Dieu a enlevée. Et quand on dit qu'il va te mordre le talon, c'est ça le début, la source des problèmes. Parce que quand le serpent te mord là, ça crée la plaie, ça crée des difficultés, ça crée des douleurs. Ça veut dire que Dieu a donné l'autorité maintenant à Satan de créer des problèmes aux hommes. Avant il y avait une barrière, Dieu a ôté la barrière. Il dit maintenant, tu vas lui blesser le talon. Donc on a donné ce que Dieu n'avait pas dit à Satan avant. L'autorité est rentrée dans la main de Dieu. C'est tout. À cause du péché, l'autorité est entrée direct dans la main de Satan. Satan est devenu propriétaire. Parce que désormais, Dieu ne l'empêche pas de mordre. Il trouve n'importe qui peut mordre. Comme il veut. Il peut mordre à un seul endroit, à plusieurs endroits. En tout cas, si tout ce qu'on t'a dit, tu vas lui blesser le talon. S'il réussit à ce que tu ne lui blesses pas le talon, il sera en train de... Nous, s'il fait ça au talon, ça ne marche pas. Il peut voir la cuisse. Il peut encore évoluer loin que ça. Parce que Dieu lui a donné l'autorité. Dit, tu lui blesseras. Ou bien ça va Dieu qui lui a dit ça. Blesser là, c'est une bonne chose. À cause du péché, Satan a récupéré l'autorité. Deuxième chose, il n'a pas récupéré seulement l'autorité sur l'homme. Il a récupéré l'autorité sur toute la création. Désormais. C'est pour ça si vous pensez que Luc 4, verset 6. Il dit, c'est Satan même qui dit ça à Jésus. Hein? Non, ça c'est, je pense que c'est, oui, Luc 4, verset 6. Il dit, elle lui dit, je te donnerai tout, allons même à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que Jésus a dit tu mens? Quand il a dit Jésus a dit tu mens? Il dit elle m'a été donnée. C'est pour ça jusqu'à ce que Jésus ne revienne et que le péché règnera toujours sur la terre, Satan va contrôler le monde. Il dit elle m'a été
donné. À quelle occasion? C'est depuis le moment où on lui a dit qu'il peut blesser le talon de l'homme. Il peut affaiblir l'homme. Il peut même tuer l'homme qui se laisse. Et si l'homme est blessé, si l'autorité n'est plus là, les autres peuvent commander, lui peut commander. Puisque de tous les animaux, c'est à lui seul Dieu a donné le pouvoir de blesser. Combien Dieu a donné ça à quelqu'un d'autre? Donc Satan a récupéré l'autorité. Et sachez que quand vous péchez une fois, vous-même vous rentrez sous son autorité. Jusqu'à ce que vous ne réglez votre compte avec Dieu et que Dieu vous ressorte de là. Que Dieu nous aide et que sa grâce nous aide à mener une vie de sanctification afin d'échapper à l'autorité de Satan pour vivre sous l'autorité de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai parlé de comment on a perdu l'autorité et ses implications. La perte de l'autorité nous met directement. C'est que il y a eu un transfert de cette autorité à Satan. Nous verrons prochainement comment on peut récupérer à nouveau ce que Satan a pris. Mais ça là, ce n'est plus aisé. C'est le prix d'un combat. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous avez compris comment on a perdu l'autorité, comment on peut la perdre aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu les implications quand quelqu'un perd l'autorité? Il devient vulnérable. C'est pourquoi quand on pêche là, ce n'est pas le pasteur, hein? Ce n'est pas un responsable d'église. Toi-même tu dis au serpent, tu peux venir manger, tu n'as pas faim. Là, tu peux venir mordre. Il y a une partie ici. C'est ce que le péché veut dire. Tu peux venir mordre une partie. Est-ce que tu n'as pas faim? C'est pourquoi je vous ai dit ici que nous sommes poussière. C'est ce que Dieu nous a créé à partir de la poussière. Et pourquoi on a dit que le serpent doit mordre? On a dit qu'il va à partir du jour où l'homme a péché là, on a dit qu'il va marcher sur son ventre et il va vivre de la poussière. Maintenant, quand quelqu'un pêche, la personne devient poussière. Quand le repas copieux est venu, il va manger autant qu'il peut. Et donc vous savez, il y a des parties qui ont disparu de la poussière. Donc ce n'est plus complet. C'est ça les problèmes. Les problèmes, c'est la disparition d'une partie de la poussière de l'ensemble. C'est ça qu'est la poussière. Maintenant, si ça part, vous comprenez la suite. Ce n'est plus au complet. Et là, ça devient une ouverture. Les insectes peuvent entrer par là. Les autres reptiles peuvent entrer. C'est ça le problème. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous avez compris un peu comment on peut perdre l'autorité et les implications de quand on perd l'autorité? La bataille pour l'autorité, ce n'est pas une petite bataille parce qu'aujourd'hui, là, le péché en 5G, c'est plus sophistiqué et plus délicat. Le diable a essayé d'adapter chaque péché à chaque couche. Il y a plein de trucs, hein? Plein. Que Dieu nous aide, c'est clair? Que Dieu nous aide. Nous allons prendre notre verset, Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Allons-y, Jean 8, 34. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Jésus leur répliqua. Quiconque se livre au péché
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. est esclave du péché. Nous allons tous prier. Voyez, on se connaît. Les autres peuvent ne pas te connaître. Mais toi-même, tu te connais. Nous allons dire à Dieu, tout péché qui a fait de moi son esclave et qui a fait que j'ai perdu mon autorité devant le diable. Oh Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Lave-moi par ton précieux sang et restaure-moi ce matin. Prie ainsi au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Tout péché, quelle que soit sa nature, de qui je suis esclave, de qui je suis dépendant, qui me malmène, Seigneur. Oh Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas être assujetti au diable. Je ne veux pas être assujetti au monde. Je ne veux pas être assujetti au malin. Seigneur, délivre-moi. Glorifie ton nom dans ma vie. Béni sois-tu. Merci infiniment. Toute amertume, toute rancune, quelle que soit la nature du péché, qui me rend esclave, de qui je suis dépendant, Seigneur, délivre-moi ce matin. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous avons écouté ta parole ce matin et nous avons tous compris que le péché est ce qui détruit l'autorité en nous. Seigneur, ce matin, tu connais l'état de la vie de chacun de nous. Quel que soit ce péché, péché en esprit, péché en pensée, péché dans le cœur, péché physique, péché par parole, qui a déjà détruit l'autorité de quelqu'un, que le sang de Jésus nous délivre de ces péchés ce matin. Seigneur, rétablis l'autorité en nous, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas dirigés par Satan, mais que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.